Gloire à Dieu. Pour cette quatrième et dernière session au sujet de la vie de la louange, nous allons regarder plusieurs différentes choses. J'espère que le temps va nous permettre d'aller jusqu'au bout de cet enseignement. On va faire en sorte que nous y arrivons. Tournez, si vous voulez bien, en Psaume 150. Psaume 150. Et nous parlons de comment louer le Seigneur. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses eaux faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. J'aimerais que vous dites ça avec moi. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je crois que nous ne devons pas dire à Dieu, je n'ai pas une bonne voix, je ne sais pas louer, alors je laisserai faire les autres. Premier point. Tout le monde peut louer le Seigneur. Je me rappelle dans mon assemblée, auparavant, il y avait une dame, elle n'avait aucun sens de la hauteur de la note. Et elle braillait. Elle braillait comme une âne devant la louange. Mais je vous dis une chose, elle n'était pas dans un groupe de louange, hein. Ce n'était pas sa place. Mais dans l'assemblée, on l'entendait, elle chantait vraiment un cœur ouvert à Dieu. Et je vous dis une chose, ça ne m'a pas dérangé, parce que je crois que le cœur de Dieu a été touché. Parce qu'elle donnait tout ce qu'elle avait, parce qu'elle voulait louer Dieu. Hein? Alors si vous pouvez perfectionner votre voix, faites-le pour le bénéfice de ceux qui vous entourent. Alléluia. Mais Dieu, je crois qu'il est beaucoup plus touché par ce qu'il entend du cœur. N'est-ce pas? Et quand on parle ce soir de comment louer le Seigneur, je crois que nous devons regarder notre cœur en premier, de savoir que Dieu s'intéresse au cœur. La Bible dit que Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence des hommes. Et la première, si vous voulez, le premier sous-titre dans cette section, on va parler de la sincérité du cœur. Dans ces versets que nous avons déjà vus en Jean 4, versets 23 et 24, Jésus dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, c'est-à-dire Dieu recherche activement les gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous parlons de la sincérité du cœur. La louange et l'adoration doivent faire partie intégrante de la vie de chrétien. C'est une des plus hautes formes de prière, de louer le Seigneur. Et je crois que nous devons maintenant juste prendre quelques instants pour comprendre la différence entre la louange et l'adoration. Je me considère personnellement plus un adorateur qu'un loueur, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Hein? La louange, c'est lorsque nous disons à Dieu, combien tu es grand, Seigneur. Tu as fait de grandes choses. Tu m'as retiré des grands eaux. On parle de qui il est, de ce qu'il a fait. Mais je crois que la louange nous amène dans quelque chose de plus profond, qui est l'adoration. C'est quand on adore Dieu. Alors, je sais qu'on dit souvent « j'adore le chocolat ». Mais je crois que c'est un autre contexte, c'est une autre catégorie d'adoration. Je ne suis pas en train de plier le genou devant mon chocolat. Et c'est vrai, j'adore le chocolat. À titre personnel, j'adore le chocolat. Mais j'adore Dieu autrement. Amen. Alors, ce mot adoration, ça veut dire quoi? C'est de se mettre dans une position d'humilité et de... voilà, je vous donne le temps de
côté. C'est de mettre dans une position d'humilité et littéralement de baiser les pieds de la personne. C'est pour ça que la femme qui vient voir Jésus avec ce parfum très cher, elle prend ce vase d'albâtre très cher et il donne ça pour oindre Jésus, et puis elle essuie ses pieds et il embrasse ses pieds, je crois. Et les disciples sont un peu outrés par son action. Et Jésus dit non, arrêtez, arrêtez. Elle a fait une bonne action envers moi. Et ce récit est archivé dans la parole pour que nous puissions en prendre bonne note. Dieu cherche des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et avec sincérité de cœur. En esprit et avec pureté de cœur. Notre attitude de notre cœur. On va trouver ça en 1 Timothée, chapitre 2. Pendant que vous y tournez, je vous donne une autre définition pour l'adoration. On a parlé de la louange, c'est lorsque nous disons à Dieu qu'il est grand, ce qu'il a fait pour nous. On l'acclame, on annonce son nom. L'adoration, c'est lorsque nous parlons directement à Dieu, pas au sujet d'eux. N'est-ce pas? Nous parlons à Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu et je t'aime. Ça, c'est l'adoration, c'est plus profond, ça va plus loin. Son but, c'est de toucher le cœur de Dieu avec notre cœur, et un cœur qui est sincère. 1 Timothée 2, verset 8 dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Et je lui dis très simplement, débarrassons-nous de tout péché, ayant des mains pures, une conscience pure, pour pouvoir entrer devant le trône de Dieu. Je crois que si nous voulons voir la puissance de Dieu, il y a des choses que nous avons à faire. J'allais dire qu'il y a un prix à payer. Alors le salut est gratuit. Les dons de l'esprit sont gratuits. L'onction de Dieu est gratuite. Mais Dieu dit, tu me trouveras si tu me cherches comment? De tout ton cœur. Et je crois que ça c'est le prix à payer. Vous voulez Dieu? Vous voulez plus de lui? Vous voulez plus d'onction? Mais vous pouvez avoir ça. Mais il va falloir le chercher de tout votre cœur. Il va falloir le vouloir. Vous voulez plus de Dieu, vous? Vous voulez plus de Dieu? Oui. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce que Dieu demande pour que vous puissiez avoir plus de lui? Là, attention, nous ne méritons pas ce que Dieu nous donne. C'est par la grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Mais néanmoins, vous voulez avoir plus d'expérience de lui. Il va falloir faire en sorte que nous soyons sanctifiés. Et je crois qu'une partie de l'adoration, ce n'est pas simplement les belles paroles et les belles gestes dans l'église que les autres voient. Ça, c'est pas ça l'adoration. L'adoration, je crois, c'est lorsque nous offrons nous-mêmes comme un sacrifice vivant devant Dieu. Attention, qu'est-ce que je veux dire, un sacrifice vivant? On va se brûler vif devant Dieu pour montrer qu'on est vraiment à lui. Tournez, si vous voulez bien, en Romains. Romains chapitre 12. Versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, tout le monde dit saint, saint, agréable à Dieu, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dites ça avec moi, un culte raisonnable.
C'est-à-dire, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons saints, un peuple saint. Saint veut dire quoi? Être mis à part pour Dieu, sanctifié. Alors, il y a une partie de sanctification qui incombe à Dieu. Si nous ne sommes pas lavés dans le sang de Christ, on ne sera jamais lavé. On ne sera jamais pur. On ne sera jamais saint. On est d'accord? Sans Christ, on ne peut pas être saint. Mais ensuite, une fois que Christ nous a sanctifiés par son sang et par sa parole, il dit en Jean 17, sanctifie-les par ta parole. N'est-ce pas? Il y a une part qui nous incombe, chers amis, de sanctification. Il y a une part de Dieu et il y a une part de l'homme. Et Dieu, il dit, offrez-vous à Dieu, présentez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants, saints, agréables. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, c'est normal. Ce serait normal de votre part de vous offrir et de vous sanctifier. Comment? Jésus dit en Jean 17, sanctifiez-les par ta parole. Nous pouvons nous préparer pour vivre plus de Dieu, avoir plus de communion avec lui, plus d'intimité avec lui, plus d'onction avec lui. Vous savez, vous pouvez vous lever aujourd'hui avec un cœur qui est ouvert à Dieu. Vous dites, Seigneur, je veux plus de toi. Vous lisez la parole de Dieu et elle prend place en vous. Vous cédez à l'Esprit de Dieu. Vous écoutez l'Esprit de Dieu. Vous dites non au péché. Vous résistez cette tentation de crier à votre chien, etc., de taper vos enfants, de disputer avec votre femme ou votre mari. Vous résistez tout ça et vous vous approchez de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu s'approche de vous. Oui? Vous me suivez jusqu'à maintenant. Hein? Et demain matin, vous vous levez, vous dites, hier c'était bien, mais j'ai plus envie. Et j'ai pas envie vraiment de... Non, je veux vivre pour moi aujourd'hui. Et vous verrez, il y aura moins d'onction. Et moins de Dieu. Et moins de sa présence. Et vous dites, ouais, je n'ai pas envie de lire la parole de Dieu. Et il y a moins de lui qui est caché dans votre cœur. Alors, là, ce que je vous dis, je dois l'avouer, est très superficiel. Quand on le dit comme ça. Pourtant, c'est vrai. Mais c'est vrai lorsqu'on parle de chrétiens qui accumulent ça pendant du temps. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons céder plus à Dieu, entendre plus de son esprit, nous rendre obéissants à la parole, écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire? Parce que ça, c'est une véritable adoration. C'est lorsque nous sommes des sacrifices vivants, que nous offrons le corps saint, agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Ça, c'est de l'adoration. Où est-ce que nous voulons vivre pour nous-mêmes? Je crois que nous venons au fait. La qualité de ton adoration est reflétée dans ton comportement, dans ta manière de vivre, dans ce que vous voulez faire, jusqu'où vous voulez aller plutôt, pour avoir Dieu. Pour ne pas avoir Dieu. Je vous dis franchement, quand je passe du temps avec Dieu, je suis conscient de sa présence, qu'il vit vraiment grand en moi. Quand je passe du temps dans la parole, dans la prière, dans sa présence, quand je suis sensible à écouter l'Esprit de Dieu, alors là, je sais qu'il y a plus d'onction sur ma vie. Alors, à la fois, ça me rend plus utile pour mon prochain, mais je me sens beaucoup plus près de Dieu. Et je suis conscient, et je résiste plus des tentations pour tomber dans le péché et de déplaire à Dieu. Je résiste plus comme ça. Mais il y a d'autres jours où on en a moins envie et on cède moins à l'Esprit de Dieu. Et on dit, Seigneur, oui, je suis chrétien, mais finalement, je ne veux pas avoir cette... ou faire l'effort qu'il faut. Alors, je me contente juste de vivre comme ça. Je vous dis que l'adoration est exprimée dans les deux cas. Dans la première, c'est une adoration qui plaît à Dieu, qui va juste tout droit au centre
du cœur de Dieu. Et dans le deuxième, c'est quelqu'un qui dit, finalement, je ne veux pas être un vrai adorateur. Je ne veux pas vraiment me donner la peine de connaître Dieu en esprit et en vérité. Oui, j'aime Dieu, mais je n'ai pas envie aujourd'hui. Et je sais de moins. Malheureusement, en parlant superficiellement comme ça, je vous donne l'impression qu'aujourd'hui on est bon et demain on est mauvais. Mais il y a des chrétiens qui accumulent certaines choses dans un chemin ou dans l'autre. Et vous êtes où, vous? Où est la sincérité de votre cœur? Ne me montrez pas une main, ne me dites rien, c'est entre vous et Dieu. Et ce que je vous dis ce soir, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, mais pour nous motiver à ce qu'on puisse faire certaines modifications. Parce que une véritable vie de louange implique tout notre être. Et quand nous sommes en feu à l'intérieur, parce qu'on a un désir tellement plus de Dieu, il y aura un fruit des lèvres qui sort. Jésus a dit, je crois que c'est en Matthieu 12, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alléluia. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, vous? Vous savez, je ne peux pas passer 8 minutes avec vous, juste en tête à tête. On prend un café ensemble, et vous savez, je pourrais vous localiser spirituellement. Je saurais où vous êtes. Pourquoi? Parce que vous allez vous trahir. Vous-même. Je vais me taire, je vais juste vous écouter parler. Et vous savez, on dit, vous allez donner assez de cordes aux gens, ils vont se pendre. Mais où est-ce que je veux en venir? Tout simplement, par nos paroles, Jésus dit, nous serons justifiés. Et par nos paroles, nous serons condamnés. La parole, ce que nous disons, est un reflet de ce qui se passe ici et ici. Et par nos paroles, nous allons révéler l'abondance qui est dans notre cœur. Alors, je vous dis ça pas parce que je suis monsieur sensible et monsieur psychologue et tout le reste. Non. C'est parce que vous allez dévoiler votre cœur, simplement par des choses que vous dites, car de l'abondance de votre cœur, la bouche parle. Alors, je vous donne un devoir à faire. Pour vous, pas pour moi. Écoutez-vous pendant un moment, quand vous parlez à vos amis. Pas quand vous êtes à l'église. Pas lorsque c'est dimanche, on a notre sourire de dimanche, et notre costume de dimanche, notre cravate de dimanche, et tout le reste du façade que les chrétiens se permettent de porter. Mais quand vous êtes là avec votre mari, votre femme, vos associés, vos amis, les gens qui comptent pour vous, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ce sont des paroles de foi qui sortent, ou des paroles de doute et d'incrédulité? Ce sont des paroles de grâce, ou des paroles de quelqu'un qui est rancunier, qui veut vivre dans la critique? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Oui, moi je peux vous localiser en vous entendant, mais vous aussi vous pouvez vous localiser. Et vous pouvez modifier certaines choses. N'est-ce pas? Je crois qu'il faut qu'on soit sensible à ça. Pourquoi tu parles de tout ça? On parle de paroles, on parle de cœur, parce que nous parlons de l'adoration dans le cadre de la vie de louange. Et là, on vient vraiment aux choses importantes. Vraiment. Je vous dis une chose, quand vous avez Dieu à l'intérieur et le désir de le connaître, cette envie qui brûle en vous, personne ne va pouvoir vous faire taire. Les disciples ont dit une chose extraordinaire. Je crois que c'est dans Acte 4, lorsque Pierre et Jean ont vu le Sanhédrin, ils ont guéri un homme et ils étaient pris par les hommes religieux et menacés. Et ils leur disent, vous ne pouvez plus parler de Jésus-Christ, parce que ça nous gêne quelque part. Parce qu'on vient de le crucifier. Ça ne nous arrange pas. Et Pierre et Jean ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Je vous donne le verset, bougez pas. Nous ne pouvons pas
ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est dans Acte 4, verset 20. Il dit, juge ici les justes devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors faites un petit examen personnel à la maison, avec vos amis. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Parce que vous allez vous trahir vous-même par vos paroles. Mais sachez que vous pouvez modifier ce que vous dites. Mais pas ici. Là, vous pouvez modifier. Alors aujourd'hui, je crois que tout le monde est plus ou moins familier avec les ordinateurs. Et je vous dis une chose, mon ordinateur est très performant parce qu'on a mis des choses très performantes dedans. Mais mon ordinateur ne peut pas faire autre chose que d'avaler les informations qu'on lui donne et de les travailler, vous voyez? Si je mets des oranges dedans, mon ordinateur va me sortir tout en orange. Ouais, la couleur orange, le goût orange, n'est-ce pas? Les molécules d'orange. Mais il n'y aura pas une molécule de pomme de terre là-dedans. Il n'y aura pas un goût de pomme de terre, il n'y aura pas de couleur de pomme de terre. Pourquoi? Parce que j'aurais mis des oranges dedans. Pas en information. Hein. Soyez gentils avec moi. C'est pareil avec nous. Ce qui rentre en nous et ce qui sort va nous montrer qui nous sommes en Christ. Et je voudrais que nous puissions être des sacrifices vivants et que ça soit un reflet de notre adoration. Car Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Pas ceux qui vont chanter gentiment le dimanche et puis vont vivre comme le diable pendant la semaine. Allô? Alléluia. Je crois que j'ai assez dit. Débarrassons-nous de tout péché, mais débarrassons-nous de toute attitude qui n'est pas digne de ce que Dieu demande de nous. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 17. Colossiens 3, versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors là encore, l'apôtre Paul lie deux choses. Le caractère intérieur du chrétien et la louange, les actions de grâce, une véritable vie d'adoration. Est-ce que vous voyez ça dans la parole de Dieu? Il dit, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, soyez bons les uns envers les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Vous croyez que notre adoration sera pure et sincère et va plaire à Dieu si nous chantons bien, mais que nous gardons une dent contre sœur une telle parce qu'elle nous a critiqué publiquement injustement, parce qu'elle nous a fait ci, parce que frère machin a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Vous croyez que Dieu va vouloir accepter ça? Non, il dit, laisse d'abord ton offrande devant l'autel. Réconcilie-toi avec ton frère, ou réconcilie-toi avec ce problème-là. Et puis reviens. Amen. Là, nous parlons de notre vie. Comment louer le Seigneur? Ayez un cœur qui est saint, qui est pur, sans colère, sans mauvaise pensée. Que nous soyons remplis de l'amour de Dieu, de la charité, du pardon. Et il dit que nous devons
nous exhorter et nous instruire les uns les autres par des quoi? Des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans nos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Nouveau chapitre, nouvelle section, la louange et la vie de l'esprit. La louange nous permet d'entrer dans la vie de l'esprit puisque de louer le Seigneur est un acte de communication, de prière et de communion. Bien entendu, la prière est un dialogue entre nous-mêmes et Dieu quand nous prions. Et Dieu nous entend et il communique sa grâce, ses projets et son cœur à travers la voix de son Saint-Esprit qui parle à notre esprit. Cette communication est établie par la parole de Dieu, parce que Dieu nous parle dans sa parole, et également par le témoignage intérieur, c'est-à-dire dans notre esprit, dans l'esprit de chaque croyant. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau, nés de l'esprit. Nous avons cette capacité de ressembler à Dieu et de communiquer à Dieu dans notre esprit. Et la louange et l'adoration nous aident à préparer un terrain dans lequel Dieu est libre d'agir. Dieu nous rencontre dans la louange. La louange inaugure en quelque sorte une atmosphère de foi, une atmosphère de confiance, une ambiance dans laquelle Dieu est libre. Il a un libre accès de nous parler, de nous communiquer sa grâce. Et de notre côté, nous devenons libres et nous avons l'envie en quelque sorte d'accomplir ce que Dieu veut pour notre vie. Alors l'inspiration divine dans la louange. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est Colossiens 3, verset 16. Nous allons approfondir ce passage. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Nous allons clôturer cette session en parlant de la vie de l'esprit et la vie de louange et l'adoration. Et comment les deux vont ensemble. Chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Je crois que nous sommes vraiment dans la maternelle, en ce qui concerne ce domaine, dans la vie de louange et d'adoration. Parce que je ne vois pas dans les églises les gens qui s'exhortent et qui s'instruisent par des psaumes et des cantiques spirituels, chantant dans leur cœur sous l'inspiration de la grâce. Ça veut dire quoi? Quand tu chantes sous l'inspiration, d'habitude la chose n'est pas encore écrite, parce que c'est inspiré. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, il y avait les gens comme David, par exemple, qui ont écrit des psaumes. Ce sont des chants à Dieu qui sont écrits par l'inspiration. Et nous voyons ça un peu moins dans l'Église. De temps en temps, quelqu'un aura un chant. Et il y aura peut-être un musicien qui peut l'accompagner, il a une bonne oreille, il arrive à suivre. Et c'est justement ça dont il parle. C'est qu'on soit sensible et ouvert à aller plus loin dans les choses. Paul, il dit, priez dans l'esprit, priez avec l'intelligence, chantez dans l'esprit, chantez par l'intelligence. Autrement dit, priez en langue, et puis priez avec l'intelligence, en français, chantez en langue, et chantez en français. Et je crois que cette dimension de l'esprit est toujours relativement jeune, sous-développée et nouveau en France. Nous avons tout à apprendre. Et je crois que ça va demander à ce que le peuple de Dieu soit plus ouvert à l'inspiration de la grâce. Mais ça fait vraiment partie de ce que Jésus nous donne en héritage dans l'Église. Vous me suivez jusqu'à présent? Est-ce que je veux aller plus loin?
Paul, il parle de la prophétie. Il dit que la prophétie, c'est un don de l'Esprit de Dieu. Et il dit que nous devons aspirer, surtout, à la prophétie. N'est-ce pas? Et je vais vous parler dans les moments qui nous restent, du côté prophétique dans l'Église. C'est un domaine intangible, un domaine passionnant. Et c'est un domaine, je crois, qui va, à travers notre adoration, des cœurs purs et saints, mis à part pour Dieu, va apporter un tel rafraîchissement, un tel renouvellement et une telle révélation dans le corps de Christ, que ça changera bien des choses. Et pendant les temps de louange et d'adoration, Dieu va parler à son peuple. Souvent par un chant inspiré, une cantique inspirée, une psaume inspirée. Là, nous pouvons prendre les psaumes et on a mis de la musique dessus, on chante. Mais qu'est-ce que c'est un psaume? Les psaumes de l'Ancien Testament consistent des exhortations à la louange. Il y en a 150, écrits en grande partie par David, qui a écrit 73. Mais il y a d'autres personnes, Moïse, Salomon, Asaph, Éman, Agé, Zacharie, Ézéchias, etc. Ils parlent de la gloire et de la majesté de Dieu. Souvent écrit pour être accompagné par un instrument précis, flûte, corde, instrument à vent, harpe. Et il y a souvent un caractère prophétique qui en ressort. Alors nous croyons que ça c'est fait maintenant. Les psaumes c'est fini. Alors lorsqu'il parle en Colossiens 3, oui, il faut qu'on s'exhorte et qu'on s'instruise mutuellement par des psaumes. Il est en train de dire, oui, dans les 150 psaumes que nous avons, je suis convaincu que ce n'est pas ça ce qu'il veut dire. Parce qu'il parle de chanter à Dieu dans nos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et je crois qu'il y a une place aujourd'hui pour des psaumes du 21e siècle. Alors, le contenu sera pas différent, peut-être, de ce qui a déjà été écrit. Nous n'allons pas en rajouter la parole de Dieu. N'est-ce pas? Mais je crois que néanmoins, Dieu va parler prophétiquement à travers des chants de louange et d'adoration dans la réunion. Et nous devons donner la place à cela. Souvent, nous avons dit, mais une bonne réunion, c'est lorsqu'il y a un parler en langue. Hein? Il y a sœur une telle qui est là depuis 150 ans. Elle a 80 ans, mais elle est là depuis 150 ans. Et sœur une telle se lève dans une langue. Et puis, sœur machin se lève et donne l'interprétation. Et gloire à Dieu. Et nous acceptons ça. Je sais bien, on a des dons d'esprit dans l'Église. Et il n'y a pas une bonne réunion sans un parler en langue et une interprétation. Mais c'est ridicule tout ça. Laissons Dieu nous parler comme il voit bien. Mais je vous dis une chose, Dieu désire qu'on s'exerce à un ministère qui est pratiquement non existant dans l'Église. N'est-ce pas? Je crois que vous pouvez compter sur les doigts d'une main les fois où vous avez entendu un chant inspiré, véritablement inspiré de Dieu, en fin de culte ou pendant la louange. N'est-ce pas? Et on n'a pas assez de doigts et de doigts de pied pour compter le nombre de fois que quelqu'un s'est levé avec une parole. Paul, il dit, nous devons chercher les dons spirituels, surtout celui de la prophétie. Et la prophétie va être exprimée également par cette adoration, sous l'inspiration de la grâce. Je voudrais que l'Église grandisse dans ce domaine. Alléluia. Le mot psaume vient du mot grec psalmos, qui veut dire simplement de jouer sur les cordes, comme sur un arbre. Et ce mot est utilisé pour les chants et les poèmes sacrés. Alors aujourd'hui, nous devons attendre à louer le Seigneur à travers de nouveaux psaumes, poèmes inspirés par l'Esprit de Dieu. Je crois que nous devons chercher à entrer dans une dimension plus profonde, une nouvelle dimension, à travers les cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Oui. Et je crois que lorsqu'on dit dans certaines réunions de prière, est-ce que quelqu'un a quelque chose? Est-ce que quelqu'un a une parole?
Ce serait bien que quelqu'un commence à chanter. Mais pas une vieille tube qui est maintenant ringard. N'est-ce pas? Il y en a plein, ce sont des chants merveilleux, mais ils ont chanté ça dans les années 1900. Mais quelque chose de nouveau, sous l'inspiration de la grâce. Oui, c'est comme un poème prophétique. Alors, vous avez vu dans le psaume 22, il parle du Christ. Des centaines d'années auparavant, avant sa naissance. On parle de comment il va mourir pour nous. Et c'est l'esprit prophétique qui était sur David. Éphésiens 5. J'ai besoin de savoir combien de temps il me reste. S'il vous plaît. 15 minutes. 15 minutes, excellent. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Au verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de quoi? Oui, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par quoi? Les psaumes, par les hymnes et par les cantiques quoi? Spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors Paul, il est en train de dire à l'église de l'Éphèse, même chose, par des psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels. Je crois qu'il y a toujours cette notion de prophétie, de l'inspiration sous la grâce de Dieu. Moi je veux ça. Moi je veux ça. Alléluia. Moi je crois que dans l'Ancien Testament, ils avaient compris certaines choses. Il y avait des chantres, des lévites. Ils passaient beaucoup de temps à faire que ça, à chercher la face de Dieu. Imagine le bonhomme, il est là avec une harpe pour une lutte et il dit à Roger, Roger, donne-moi un ré. Ding. Voici le Seigneur, il est bon, de louer son nom, alléluia. Et il commence à prononcer une sorte de poésie inspirée sur la grâce de Dieu. Et Dieu va parler à son peuple à travers cela. Amen. Comment? Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Quand nous sommes remplis de l'esprit, nous n'allons pas chanter les chants du rugbyman dans le bain après le match. Quand nous sommes remplis de l'esprit, une autre mélodie va sortir. D'autres paroles vont sortir. Et vous vous enivrez de vin, ne faites pas. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Et il compare d'être complètement avec le vin à être rempli de l'esprit de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est un peu douteux de parler comme ça. Mais Dieu désire qu'on soit complètement, je dirais, hors de nous-mêmes. Parce qu'on est tellement rempli de lui. Vous avez peur maintenant, hein? Mais on ne veut pas, Seigneur. On veut garder la cravate. On veut rester sobre. Seigneur, tu es un Dieu d'ordre. Oui. Dieu désire venir visiter son peuple. Il y a une nuée de gloire qui descend pour que les sacrificateurs ne puissent pas faire leur service. Ils ne pouvaient plus rester debout. Vous voyez que c'est l'ordre, ça? Que c'est l'ordre. Oui, nous voulons garder tout comme il faut. Hein. Seigneur, s'il te plaît, tu peux faire ça, mais surtout n'interviens pas en dehors des limites. Hein. Parce que nous sommes une église respectable. Nous avons un nom et une réputation à préserver. Alors nous ne voulons pas des choses qui vont au-delà des bornes des limites. Seigneur, s'il te plaît, s'il y a des délivrances, que ce soit derrière les portes fermées, après le culte, pour que personne ne le voie, pas trop de parler en langue, on va regarder des choses très dignes de toi, Seigneur. Mais quand Salomon voulait présenter et dédier ce temple, Dieu n'était pas concerné par sa dignité. Dieu il dit, c'est bon, vous voulez louer mon nom, vous êtes d'accord pour m'approcher
Moi, je viens, moi. Je vais faire la fête avec vous. Alléluia. Je désire dans le corps de Christ, en France, en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Chine, que nous puissions être ouverts à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, qu'on ne va pas être enivrés du vin parce que c'est de la débauche, mais que nous soyons remplis de l'Esprit. Nous buvons du vin et nous voyons que le vin va égayer nos cœurs. N'est-ce pas? Et Dieu dit, mais faites attention parce que vous buvez trop de vin et vous allez trop égayer votre cœur. C'est de la débauche. Vous dépassez les bornes, mais au contraire. Soyez remplis de mon vin, le vin de l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, vous allez chanter dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je crois que pour certains de vous, il y aura une libération, une transformation. Parce que vous serez tellement remplis de l'Esprit de Dieu. Et vous allez vous chanter votre libération. À travers le chant, à travers cette inspiration prophétique, vous allez vous voir chanter votre libération. Alléluia. Et chanter la solution. Et je crois sincèrement, on va voir des choses extraordinaires. Mais est-ce que nous voulons avoir ça? Ou est-ce qu'on veut juste être des gens respectables dans l'Église? La respectabilité, malheureusement, va tuer la puissance de la foi, je crois. Attention, je ne dis pas de devenir fou, mais de ne pas mettre des barrières à Dieu. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous. Entretenez-vous. C'est-à-dire avoir une conversation les uns avec les autres. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons et célébrons tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Dieu désire édifier son peuple à travers cet aspect de louange inspiré que nous connaissons guère. Est-ce que vous voulez cela? Oui ou non? Vous voulez cela? Est-ce que vous serez prêt que Dieu vous utilise, vous, pour l'apporter dans l'Église? Alors là, on est moins sûr. Vous savez, il faut se lancer par la foi. On pourrait faire un atelier d'ailleurs dans ce sens. Ce soir, ce n'est pas mon mandat de faire ça. Mais je voudrais au moins vous réveiller à la réalité que nous pouvons aller beaucoup plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Je voudrais que vous voyez quelque chose. Dans l'Ancien Testament, qui était basé sur d'autres promesses, qui sont moins bien que les promesses sur lesquelles nous nous tenons aujourd'hui. Tournez, si vous voulez bien, en 1 Samuel 10. Je vais terminer cet enseignement en regardant deux écritures qui, j'espère, vont vous donner goût à avoir plus de Dieu et plus dans le domaine de l'adoration et de la louange. C'est au moment que Saül, le roi Saül, est oint par Samuel. Samuel trouve Saül, il sait que c'est celui que Dieu a choisi, et il dit une chose. Samuel 10, verset 5. Il dit, après cela, tu arriveras à Gibea, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Je vous dis une chose, la musique joue un rôle primordial, je vous dis primordial, dans le côté prophétique des dons de l'Esprit. La musique joue un rôle primordial. Et si nous avons une musique sensible à l'Esprit de Dieu, nous allons accueillir parmi nous une telle onction, que nous aussi nous allons nous joindre à cet esprit prophétique. Samuel est en train de dire à Saül, c'est ce qui va se passer maintenant. Maintenant, je t'ai oint.
Et tu vas rencontrer les prophètes. Mais les prophètes seront précédés par ceux qui jouent de la musique. Et ils sont en train d'en profiter. Et tu seras mélangé à cette musique et à cet esprit de prophétie. Et toi aussi, tu vas prophétiser. Saül n'a jamais prophétisé. Mais tu vas prophétiser avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Moi, je crois que beaucoup de gens dans nos églises ont besoin d'être changés en d'autres hommes et d'autres femmes, non? Et nous les premiers, hein? Alléluia. Que Dieu nous change. Alléluia. Mais c'est lorsque l'Esprit de l'Éternel nous saisit, qu'on est saisi par l'Esprit de Dieu, dans cette atmosphère prophétique qui est accompagnée par la musique, que nous allons être changés, transformés. Et la dernière écriture que j'aimerais voir avec vous ce soir se trouve en 2 Rois, chapitre 3. 2 Rois, chapitre 3. Et là, nous voyons l'histoire d'Élisée qui est demandé par le roi d'Israël de venir à son aide, de venir lui dire ce qu'il faut faire, quelle est la volonté de Dieu, il faut que je sache les projets de Dieu. Mais le roi d'Israël, ce roi-là, il n'est pas vraiment homme après le cœur de Dieu. Et Élisée le sait. Alors, verset 13. 2 Rois 3, verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, c'est le même Josaphat, roi de Juda, que nous avons étudié il y a quelques instants, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit. Alors j'ai dit tout ça, simplement pour vous dire que Élisée, le prophète de Dieu, qui est loin de Dieu, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il va, en quelque sorte, contre son gré, il va voir le roi d'Israël. Il dit, si je n'avais pas d'égard pour Josaphat, qui est un homme après le cœur de Dieu, qui aime Dieu, pour lequel j'ai du respect, je ne serais pas ici. Tu pourrais demander à quelqu'un d'autre de prophétiser pour toi. Mais puisque ça concerne Josaphat, d'accord, je vais me plier à tes exigences, mais d'abord, amène-moi une joueur de harpe. Imaginez, ils font venir vite, un joueur de harpe. Et Élisée, à ce moment-là, il peut plus facilement entrer dans l'esprit de prophétie et dévoiler le cœur de Dieu. Amen. Quelle est la place de la musique dans l'adoration et dans la louange? Elle occupe une grande place. Et une musique sensible dans nos églises va changer sensiblement la qualité et la présence de Dieu que nous pouvons constater, assimiler et recevoir dans nos cœurs. Nous allons parler de beaucoup de choses pendant ces 4 sessions. La vie de louange, c'est quelque chose que nous devons développer aujourd'hui et demain et après-demain. De vivre avec Dieu. Ça va nous demander, je crois, la coopération de tout notre être. Un cœur qui est sincère, qui va adorer Dieu en esprit et en vérité. Et je crois que nous pouvons aller vraiment plus haut que nous n'avons jamais cru possible dans une expression de notre amour pour le Seigneur, mais également dans la réception de victoire, de puissance, de présence, de manifestation, de visitation, de l'onction de la part de Dieu. Parce qu'à travers la louange et à travers l'adoration, Dieu va communiquer sa grâce à son peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse.